Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Verseau, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez votre signe lunaire en Verseau, quel que soit votre signe solaire. Donc on y va. L'énergie, la tendance de ce mois pour vous les Verseaux. L'énergie qui vous entoure plutôt. L'énergie qui vous entoure. Alors on a le 7 d'épée. Alors là, le 7 d'épée, je pense que vous amène... les énergies, les événements peuvent venir vous piquer au vif un petit peu. L'idée, c'est que j'ai l'impression qu'il peut y avoir des événements, des rencontres ou des situations qui vous amènent à travailler sur la notion de justice ou d'injustice. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, j'ai l'impression. Il va être aussi question, là, de par les événements, d'avoir un coup d'avance, d'avoir à vous organiser, à vous structurer, à faire preuve quelque part de stratégie pour aller au bout d'un projet, d'une situation, de quelque chose de particulier. On va continuer, on va voir. Votre énergie à vous. Le 8 de bâton. Donc là, on voit que vous êtes dynamique. On voit que vous percutez très très vite parce que cette carte-là, ça va représenter le fait que tout de suite, on a des intuitions, on a des ressentis forts. Vous recevez des messages, vous comprenez vite. Vous comprenez vite de par peut-être certaines intuitions ou certaines capacités que vous avez développées pour certains ou certaines d'entre vous. Et donc là, on voit que là, il y a une certaine fluidité dans la réception finalement des messages. Voilà. Ensuite, votre énergie à vous avec ce 8 de bâton, ça va être le fait que dans votre manière de faire, vous allez être quand même beaucoup dans l'action, très clairement. Dans l'action, action-réaction. Action-réaction. Tac, tac. Comme ça. C'est, vous êtes dynamique, vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça, voilà, et puis que ça aille vite, quoi, que ça traîne pas. Il y a vraiment ce côté, il y a une impulsion, pas une impatience, pas une impulsivité non plus, une impulsion, vous avez la bougeotte ce mois-ci et vous avez envie que ça bouge, voilà. Alors on va continuer, on va regarder ce que vous allez avoir à gérer. Le 8 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, 7 d'épée c'est l'énergie qui vous entoure. Et le 8 d'épée ici, bon, ok. Alors ce qui est à gérer n'est pas forcément évident, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible non plus. Ce qu'il y a, c'est que en face de vous, il est possible que vous ayez, ou autour de vous, que vous ayez des personnes ou des situations, effectivement, qui peuvent vous amener à vous dire non mais c'est pas possible, c'est bancal, il y a quelque chose de bancal, vous voyez. Mais ça, c'est ce que vous avez à gérer. J'ai pas l'impression que ce soit j'ai pas l'impression que ça vous concerne en fait. Pour moi, ça vient de l'extérieur. Alors, ça peut être une relation amicale, une relation familiale, ça peut très bien être aussi la sphère professionnelle, pourquoi pas. Mais on voit bien que là, comme je vous l'ai dit, l'énergie va amener à travailler sur les notions de justice et d'injustice. Voilà, ça va de pair de par le vécu et ce qui est expérimenté. Et on voit que là, ce qui est à gérer, ça va être d'enlever peut-être des œillères. Ça va être d'enlever le bandeau qu'il y a sur les yeux. Alors ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, mais comme je vous le dis, encore une fois, j'ai quand même la sensation que ça vient de l'extérieur, qu'il ne s'agit pas de vous ici, mais de situations ou de personnes qu'il va vous falloir gérer. Il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des mensonges. On a l'idée de ne pas vouloir ni voir ni entendre, de se bouger un petit peu les yeux, les oreilles, d'être dans le déni, ce genre de choses, vous voyez. Et comme ça vient ici, c'est dans l'énergie qui vous entoure et dans ce que vous allez avoir à gérer, j'ai quand même l'impression que c'est ici une énergie qui est extérieure à vous. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se passe en vous. On va continuer, on va regarder, mais c'est vrai que là, alors ce qui est à gérer, il va falloir dépasser, pour certains d'entre vous, il va falloir se dépasser soi, dépasser aussi certaines croyances, certaines idées préconçues, certaines idées que vous avez pu vous faire, vous construire. Quelque chose auquel vous croyez, et là il va être question d'aller au-delà, et
et d'accepter le fait qu'il puisse y avoir quelque part une autre vérité ou une autre réalité que celle que vous pensiez être véritable. Et voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, à vous de voir comment ça s'inscrit hein, dans votre vécu, mais moi je ressens vraiment les choses de cette manière. Comment vous allez gérer? Là on est un peu perdu. Le 2 d'épée, donc là on a beaucoup d'épée quand même, hein. On a 3 cartes d'épée sur 4. Comment vous allez gérer avec le 2 d'épée? On voit bien que là on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait plus à quel sein se vouer, on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas, on est dans l'hésitation. Et je pense que c'est le fait d'être face peut-être à une certaine forme de manipulation, face à quelqu'un qui vous ment, ou à de la malhonnêteté, ou à de l'injustice, et qui est complètement en plus, comment je pourrais dire ça, au grand jour, hein. C'est pas quelque chose de caché, hein. C'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose qui est là, et puis que il va être question de quelque part de faire avec en fait, pas forcément d'accepter, parce que bon, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il va falloir faire avec. Et c'est ça qu'il va falloir gérer. Parce que ça peut être compliqué. Et du coup, on voit que là, dans la manière de gérer les événements ou les personnes avec le 2 d'épée, eh ben, on n'arrive pas à savoir quoi penser finalement de cette situation, de cette personne, de cette relation. Avec le 2 d'épée, on est vraiment dans la dualité, on est vraiment dans l'hésitation. Alors quand cette carte sort, je conseille toujours ici d'écouter ses ressentis profonds et d'écouter ses intuitions. Ça, c'est très important. Écoutez votre propre guidance, écoutez vos intuitions, parce que ce sont elles qui vont pouvoir vous permettre justement de vous positionner, quelle que soit la situation ou quelle que soit la relation. Quel est votre atout, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer? La justice. Ce sur quoi votre atout, c'est, eh bien, alors ça peut être une soif de justice, une soif de vérité. Votre atout, alors peut-être que de par ce que je viens de vous dire, vous pouvez vous appuyer, vous reposer sur quelque chose qui est en rapport avec la justice ou avec la police ou quelque chose comme ça, hein, c'est tout à fait possible. Mais je dirais que votre atout, ici, c'est quelque part votre droiture. Voilà, votre droiture. Et pour moi, je pense que dans ce tirage, waouh, il est quand même fort. C'est votre droiture. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est votre atout. La justesse, l'équilibre, savoir faire la part des choses, savoir couper la poire en deux. Et puis, effectivement, la notion de justice, le fait d'avoir des valeurs, de les respecter, pas dépasser certaines limites, il y a des limites. Et donc en fait, c'est là votre atout. C'est ça votre atout. C'est-à-dire que là, je ne serais pas étonnée de voir sortir peut-être la roue de fortune, ce genre de choses. Parce que, voilà, moi je pense que là, vous comprenez parfaitement avec le 8 de bâton ce qui se passe, très clairement. Hein. Vous avez des fulgurances, vous avez des intuitions fortes, des ressentis forts. Vous savez à l'avance ce que la personne va faire, ce qu'elle va dire, comment elle va réagir, s'il s'agit d'un relationnel ici. Et c'est quelque part aussi votre force. Donc en fait, ici, votre force, c'est votre droiture. Et le fait que vous soyez en mesure, en capacité de trancher. Mais aussi de savoir, c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc non plus. Vous voyez, donc savoir arriver à trouver un juste milieu par rapport à la situation et peut-être aussi dans des décisions qui sont à prendre. On va continuer, on va regarder l'inattendu. Bon, bah, le soleil, c'est très bien. Cette énergie-là, elle va être pointée du doigt, elle va être éclairée. Elle va être mise en lumière, vous voyez. L'inattendu avec le soleil, c'est effectivement soit quelque chose qui est compris, soit l'idée de l'amélioration d'une situation, mais c'est surtout aussi pour moi le soleil, référence à la lumière, au jour, à la clarté, et donc pour moi c'est vraiment, et surtout dans ce contexte-là par rapport à quelqu'un qui fait un petit peu quelqu'un qui fait un petit peu le serpent comme ça, le soleil représente la mise en lumière, vous voyez. Donc, de toute façon, à la limite, j'allais dire, justice sera faite de toute façon par rapport à quelque chose qui suscite peut-être un sentiment d'injustice. Continuons. Qu'est-ce qui découle de cet inattendu quand même, parce qu'avec le soleil, bah oui, alors je vous l'ai dit, hein,
Voilà, je serais pas étonnée de voir la roue de fortune. Eh ben oui, la voilà. C'est pas à vous de faire justice, pour moi. C'est pas à vous de faire justice, même si vous êtes en capacité, peut-être que vous avez dans votre situation, c'est quand même assez précis votre tirage, hein, c'est fou. Même si vous avez dans cette situation les tenants, les aboutissants et que vous pourriez régler vous-même ici cette problématique ou cette situation, là, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, mise en lumière sera faite. Et avec la roue de fortune, c'est la notion de destinée. Adviendra ce qu'il adviendra. Il y a une justice divine ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a une justice divine qui fait que de toute façon, les choses vont venir se recadrer, se réaligner, se remettre en ordre. Vous voyez ? Voilà. Donc, ce qui découle aussi là de cette compréhension, cette mise en lumière, eh bien, avec la roue de fortune, ça va être le fait de pouvoir, comment je pourrais dire, le fait de pouvoir finaliser, terminer, arrêter quelque chose de particulier. Voilà. Pour laisser place à une autre énergie, nouvelle et différente. Voilà. Un mouvement. Hein, de toute façon, et avec la roue de fortune, généralement, c'est fin de cycle, fin de quelque chose, fin d'un dossier, fin d'une histoire, fin d'une relation, fin d'une malhonnêteté qui va laisser place à une énergie nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de positif? Le pape. Le savoir, la confiance. Alors, l'expérience, je dirais. J'ai l'impression que ça va beaucoup vous apprendre. Alors peut-être que ça va vous en apprendre sur vous-même, que vous allez... il y a des expériences de vie là qui sont constructives, j'ai l'impression. Ça va vraiment, effectivement, beaucoup vous apprendre. Et ça va aussi, quelque part, vous apporter une certaine confiance en vous, une certaine sérénité. J'ai l'impression que finalement, comme je vous le disais, hésitation, incertitude, malhonnêteté, un sentiment d'injustice, finalement... Vous voyez, il y a quelque chose qui va être effectivement mis en lumière, qui va fondamentalement changer, qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de retrouver confiance. Parce que là, l'énergie qui entoure, elle inspire vraiment pas confiance en fait. Vous voyez, que ce soit une situation, un travail, une relation, une personne, voilà. Le conseil qui vous est donné, ça peut être un message, un conseil, une guidance, acceptation. Dans cette situation, dans une situation donnée, vous devez accepter quelque chose, si tel est votre désir. Compromis, sacrifice, ce ne sera pas de tout repos. Donc voilà. Alors ici, avec le petit Lenormand, on va regarder le mental, la sphère du mental ici avec le Lenormand. Bon, alors je vous sens quand même assez ouvert. C'est un mois où les interactions sociales vont être importantes. Un mois où vous aurez peut-être aussi besoin d'être rassuré, mais c'est un mois où vous aurez envie d'apporter aussi votre aide et votre soutien. Je pense que vous êtes très focalisé ce mois-ci sur l'aspect social de votre vie, sur vos relations amicales, relations familiales. Il y a ce côté quand même ici où effectivement il y a une ouverture ici, une ouverture d'esprit et une certaine confiance en soi. Alors on revient sur l'énergie du pape ici. C'est-à-dire qu'on on ne se laisse pas contaminer par cette énergie-là, vous voyez? Parce que il y a cette confiance qui est là, qui est présente. Et l'idée peut être aussi d'être soutenu par certaines personnes qui vous entourent. La partie émotionnelle. Bon, ok. Là, on est dans l'amour. L'aspect émotionnel ici, des émotions très fortes. La notion de sincérité qui est extrêmement présente, extrêmement importante aussi ce mois-ci. Donc, ça a un rapport avec tout ce qu'on vient d'aborder ici. Il peut y avoir un rendez-vous amoureux. Vous pourriez être très... là où vous avez le cœur qui bat. De toute façon, ce mois-ci, là, c'est vraiment un mois où émotionnellement, c'est extrêmement intense. Même si parfois, il est possible que vous ne compreniez pas certaines émotions que vous ressentez, ça ne restera pas longtemps parce qu'à mon avis, effectivement, comme on l'a vu, il va y avoir une évolution importante et des choses qui vont être mises en lumière ou comprises. Voilà. La sphère de l'action... Pour vous les Verseaux. Alors on cherche à évoluer, on cherche à avancer, on travaille sur soi, on cherche à approfondir quelque chose pour pouvoir faire grandir ou faire évoluer quelque chose. Alors ça peut être en soi, ça peut être dans un relationnel, mais on a avec ce livre ici la notion de recherche. On approfondit, on creuse, on essaie de comprendre.
On cherche ici, et ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est avec la cigogne, c'est faire évoluer quelque chose. Ou évoluer soi-même, grandir, faire grandir, changer. Vous voyez? Donc là, on creuse, on cherche pour faire évoluer ou pour faire changer quelque chose. Donc c'est quand même un tirage quand même assez impressionnant. Assez impressionnant et très intense. Allez, on regarde une petite pensée positive pour vous les Verseaux avec le petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Allez, c'est parti, premier message, première carte. La résilience. J'ai une grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. On vient de voir tout ça. J'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi, je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Conseil, acceptez les épreuves avec sagesse, sans vous résigner. Vous les dépasserez plus facilement. En résonance totale avec votre tirage. Deuxième message ici, chiffre 2. L'aide. Je demande de l'aide si j'en ressens le besoin. J'ose partager ce qui me tracasse avec un ou une amie, une personne de confiance. C'est ainsi que je trouverai mes solutions. Si j'éprouve des souffrances physiques, mentales ou émotionnelles, je me fais aider par un médecin ou un thérapeute compétent. Cela me permettra d'aller mieux plus rapidement, de me sentir important, importante et soutenue. Le conseil, vous pouvez demander de l'aide, c'est une preuve de sagesse. Troisième carte et troisième message ici, la beauté. Je me regarde dans la glace et je me trouve beau, belle. Je vois mes qualités physiques et émotionnelles et cela me donne confiance en moi. Je suis une belle personne, je rayonne de lumière et cela transparaît dans mes actions et dans mes sentiments. Je suis en beauté et j'ai celle du cœur. Le conseil, pomponnez-vous, faites attention à votre apparence car si vous vous sentez bien dans votre peau, naturellement les autres le remarqueront. Voilà pour vous mes chers Verseaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.